J'ai tout coupé. Clairement, je commençais à en avoir marre. C'était pas forcément un choix facile, c'était même une décision compliquée à prendre, mais je l'ai fait. Malgré tout et contre toute attente, j'ai tout coupé. Je vais tout vous expliquer, l'idée, l'acte et l'après, dans cette vidéo. Bon visionnage. On est en février 2025 et je tourne ma première vidéo dans ce studio, je cuisine pour la première fois. Et quand j'ai vu les retours caméra, ça veut dire derrière, j'ai littéralement vu le pire, mais complet. Une calvitie. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai gardé, mais ça me dérangeait pas plus que ça en fait. En vérité, je dirais même que je le vivais bien. Nous sommes en mars 2025 et là j'ai fait le tournage de quelque chose que vous connaissez tous et vous savez que j'y suis passé. Il s'agit bien des 12 coups de midi. J'étais un peu stressé à ce moment-là, je savais pas comment ça allait se passer étant donné qu'il y avait 3,5 millions de téléspectateurs qui allaient le regarder. Je savais pas du tout comment ça allait se passer à la caméra. Pour vous dire, je pense un peu à ma calvitie, je me suis dit comment ça va être enregistré. Combien de personnes vont le voir? Et j'ai tourné un vlog à Paris avec mon meilleur pote Marco, d'ailleurs si tu passes par là, gros big up à toi. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça se voyait pas trop à la caméra, j'étais assez content, je me dis en vrai, tranquille, c'est bon, ça passe. En vrai j'étais assez content et ça m'inquiétait pas plus que ça à vrai dire. D'ailleurs je me suis pris un coup de soleil, c'est rouge. Il va falloir que j'intègre la vie de chauve. Vraiment. Durant avril 2025, le problème se voit de plus en plus. Mes proches me tiennent au courant en me disant attention, tu as une calvitie, peut-être que tu as un manque de vitamines ou je ne sais quoi. J'en ai parlé à d'autres personnes, j'ai commencé à pas mal me renseigner sur la calvitie, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait le traiter, et ainsi de suite, et j'en passe. Est-ce que ça aurait pu être alors effectivement un stress, un manque de vitamines? J'en ai aucune idée. Peut-être même que je prenais pas assez soin de mes cheveux, pourtant je mettais du shampoing tous les jours. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Et j'ai tenté après, tant bien que mal, des coiffures qui pourraient me correspondre à la calvitie. Et beaucoup de proches et d'amis m'ont dit qu'il fallait que je mette mes cheveux en arrière, éviter que ça se voit en fait. Et ça pouvait permettre de cacher les trous. Alors c'est ce que j'ai essayé. Ce mois-ci, mai 2025, c'était assez spécial pour moi et vous le savez bien évidemment, il s'agissait de mon anniv et de mes 20 ans. C'était vraiment les 20 ans que j'attendais fort en fait. Je me cherchais à ce moment-là. Physiquement parlant, je ne savais pas trop ce que je voulais donner. Dans mon style, physiquement parlant, mentalement parlant, je ne savais pas ce que les 20 ans allaient donner et je voulais avoir une meilleure version de moi-même, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je voulais changer et cette idée de couper les cheveux me revenait de plus en plus en me disant que la calvitie empirait et je me suis dit ok frérot, faut que tu fasses quelque chose, genre réellement. Et ça empirait de plus en plus, et j'y pensais. Quand je mangeais, quand je faisais du sport, quand j'étais au travail, et même dans mes rêves. Bref, j'y pensais du matin jusqu'au soir. Alors j'avais envie de le cacher, en mettant une casquette, en mettant un bonnet, en été, c'est un peu con. Et j'ai remis une casquette, puis un bonnet, puis encore une casquette, enfin bref, je le cachais. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais le faire. Vraiment. À ce moment-là, dimanche 15 juin 2025, que tout a commencé. Je dirais même que tout s'est réalisé. À ce moment-là, je venais de faire le service civique, je venais même de le terminer. C'était 8 mois incroyables et je m'en rappellerai toute ma vie. J'embrasse encore une fois tous ceux que j'ai croisés sur mon chemin. Vous-même, vous savez, vous êtes des personnes admiratives et adorables. Vraiment, l'avenir vous réserve de grandes choses. Et j'en suis persuadé. Je voulais vraiment finir ce service civique tranquille. Sans rien faire au niveau de mes cheveux, je voulais pas perturber les gens, il restait quelques heures, quelques jours et je ne voulais pas que tout change. J'attendais vraiment la fin du service civique. Et dès que je suis rentré chez moi, le 13 juin 2025, à la fin, j'ai voulu faire le changement. À ce moment-là. Et ce 15 juin, j'étais avec mon pote Thomas pour une vidéo trickshot que vous verrez sûrement un peu plus tard. Je suis encore sur le montage. Et dès que j'ai fait le tournage vers 22h, dès qu'on a terminé, j'ai vu les retours caméra. Et là, c'est le drame. Non mais vraiment, dès que j'ai vu ce que ça donnait derrière, c'était juste l'hécatombe. Un gros trou dans les cheveux, ça a empiré vraiment. Et là, j'ai dit à Thomas, mec, on le fait. Maintenant, prends la tondeuse et on y va. Voilà, je vous mets un petit screen quand même du retour caméra où on voit la calvasse. Là, je pense que vous le voyez bien. Et à ce moment-là, je voyais vraiment que ça s'était aggravé. Je ne savais pas d'où ça provenait, comment fallait faire pour réussir.
Donc j'ai pris la solution la plus radicale possible. C'est à ce moment précis que j'ai réagi. Et j'ai demandé à mon pote Thomas qu'il me rase les cheveux. Non pas qu'il me coupe les cheveux, mais qu'il me rase bien les cheveux. Pour faire en sorte que je n'ai plus rien. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur Instagram et TikTok pour ceux qui veulent aller voir. Vraiment, j'ai tout mis dessus. Et vous savez quoi? Je vous mets des extraits. C'est parti. Les gars, je me fais couper les cheveux dans 30 minutes, à 22h30. Je vais me faire couper les cheveux à blanc, quasi. J'en ai marre de ma calvitie et j'ai engagé mes potes pour me couper les cheveux. J'ai très peur de comment ça va se passer. Au secours. H moins je ne sais combien. Putain, regardez les cheveux, ça fait longtemps. Aïe aïe aïe. Ok, première coupe officielle pour Thomas. Waouh. Pas de tout. Ok, aïe aïe aïe. Bordel de merde, c'est tellement pas prévu ce qui se passe. Il va falloir s'habituer à ce moment de putain. Franchement, putain, c'est pas mal hein. Waouh waouh waouh. C'est juste pas dégueu hein. Putain de merde. Et voilà, à ce moment précis, je pouvais pas faire de retour en arrière, je savais ce qui m'attendait, je ne pouvais pas faire marche arrière, alors bah, je le faisais, contre toute attente. La tondeuse s'est allumée, et là, tout a commencé. C'était fait. Plus de cheveux sur le crâne. Je dirais peut-être la libération. Plus de cheveux sur le crâne, ou presque. Tout a été enlevé, et franchement, j'en suis quand même très satisfait. Sérieusement, j'avais peur de ce que ça pouvait donner, j'avais peur de savoir si ça m'allait ou pas, parce qu'on peut jamais prévoir à l'avance si ça peut aller ou pas, mais ça allait. Et franchement, j'en suis content. Pour avoir confié la tâche à mon pote qui n'a jamais coupé les cheveux de la vie, d'ailleurs, j'ai vu après, juste après, quand en fait le mec il a pris la tondeuse dans le mauvais sens, Thomas, je ne t'en veux pas, j'en reste quand même très heureux. Même s'il s'agissait de perdre ses cheveux, là, clairement, là c'était des cheveux, c'était pas se raser, c'était les cheveux. Et bref, c'était le passage à autre chose. Vraiment. Je m'étais réveillé à 8h30 comme mon habitude, mais avec un petit truc en moins. Il s'agissait bien évidemment de mes cheveux. Alors 9h, je me dis qu'il fallait que je sorte chez moi. Pour prendre un peu l'air, pour respirer, surtout pour sortir et avoir l'habitude de sortir avec les cheveux que j'avais actuellement. Enfin, j'en avais plus, donc sortir sans cheveux. Il fallait que je sorte aussi pour deux raisons. La première, sortir avec l'objectif et l'habitude, évidemment, de ne plus avoir de cheveux, ça bien évidemment je l'ai dit. Et la deuxième, confronter le regard et la réaction et le jugement des gens pour savoir ce qu'ils en pensaient, peut-être même au cas où si je rencontrais des amis, des proches, des abonnés même aussi, ça peut arriver, même des gens que je connaissais pas. Parce que ça peut réagir aussi. J'ai voulu faire des zones de plus en plus fréquentées, en commençant bien évidemment par chez moi. J'ai côtoyé des gens, mais contre toute attente. Les gens s'en battent les couilles. J'aime bien, c'est cool. Je suis ensuite allé à la gare. Les gens pouvaient prendre le train. À cette heure-ci, à ce jour-là, on sait jamais. Et les gens, contre toute attente, les gens n'avaient encore aucune réaction. Ma course au jugement ne s'arrêtait pas là. Parce qu'il fallait que je fasse les courses. Alors je suis parti faire mes courses. Je suis parti à la Fnac, voir encore plus de public pour guetter des réactions, mais le résultat reste quasiment le même. Quasiment. Pas de gens qui réagissent. Que dalle. Sauf quelques amis qui me voient et qui me jugent pas. Et ça, j'en suis content. Et vous êtes beaucoup à avoir utilisé le mot rafraîchissant. Merci, mais pourquoi? Je suis parti au centre-ville. Dernier point de tournage. Et même de toute façon, il fallait que je rentre chez moi, alors fallait que je passe par le centre-ville, donc ça tombait bien. Ça savait que j'allais voir beaucoup de monde. Et c'était le cas. Et franchement, j'ai eu que des bonnes réactions. Les gens ont trouvé ça bien. Quand bien même si les gens n'aimaient pas, c'est leur avis. Y a pas de problème là-dessus. Et bien évidemment que la vidéo ne serait pas complète si je parlais que des réactions dans la rue. Parce qu'évidemment, il manque un point assez essentiel. Pendant que je faisais ma marche pour respirer un coup, je regardais un peu les DM d'abonnés, des amis, des proches qui répondaient à mes stories, qui répondaient à mon réel sur les cheveux, pour voir un peu Instagram, TikTok, les autres réseaux sociaux et ainsi de suite. Franchement, Instagram, dans les commentaires, vous étiez assez bienveillants. On m'a comparé avec un mec de la MMA, au début je savais pas qui c'était donc j'ai fait des recherches, mais honnêtement, ça me faisait vraiment bizarre. TikTok, vous étiez très bien aussi. Réellement, quasi pas un seul commentaire négatif, hein. À vrai dire, je sais pas si j'en avais. Ça devait peut-être être rare. Mais vraiment, vous avez tous apprécié. Et ça faisait plaisir. Et en privé, un peu plus de négatif. Mais sans plus. Certains oui, certains non, mais c'était pas dérangeant. Hein. Qu'est-ce que ça m'a changé et ou apporté? Tout simplement, c'est l'effet que je voulais avoir au départ. Hein. C'est-à-dire être libre, être mieux dans sa peau. Si je m'étais dit il y a un an en arrière qu'à mes 20 ans, j'allais me couper tous les cheveux, j'allais me dire « Ah mais il est malade lui !» Mais dans la vie, je me suis toujours dit, s'il y a juste un truc qui va pas, qui te perturbe, il faut faire en sorte que ça change. Et pour le coup, c'était le cas de mes cheveux.
Donc j'ai pris mes couilles à deux mains, enfin voilà, je vous fais pas l'image, et j'ai dû raser vraiment tous mes cheveux. Vraiment, c'était une décision très compliquée à prendre. Ça a pris plusieurs mois, mais finalement on est arrivé à ça. Et là on tourne une semaine après, et franchement, c'est vraiment toujours pas trop mal, hein. J'ai que des bonnes réactions. Encore des potes qui le voient seulement pour la première fois aujourd'hui, donc évidemment c'est encore un peu nouveau. Pourtant, mes cheveux, j'en prenais grand soin, enfin du moins c'est ce que je pensais, je sais pas si c'est vraiment le cas ou non, et ça me correspondait. Parce que des cheveux, c'est vraiment le style de la personne, quasiment. Et tout compte fait, le rasage de cheveux n'est pas si mal. Ça m'a permis de donner une autre image de moi, surtout pendant cet été 2025. Il me permet de me sentir mieux dans ma peau, sans pression, sans avoir l'idée que au tournage, ça allait être une petite catastrophe et que peut-être que la vidéo ne sortira pas. Ça évite de ne pas avoir de pression dès le réveil, parce que c'est un petit problème et j'ai pas envie de me réveiller le matin en me disant oh, j'ai déjà un problème. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Et je fonctionne comme ça. Un truc qui me met mal ou que ça me donne mal, bah je fais en sorte de que ça n'arrive pas, simplement. Si je pouvais vous donner un conseil après ma grosse étape, c'est tout simplement de faire ce que vous voulez, quand vous voulez et comment vous voulez, sans forcément vous rendre compte et sans forcément prendre en compte la réaction des gens. Alors évidemment, si vous stressez et que vous ne savez pas qu'est-ce que ça pourrait vous donner par la suite, notamment peut-être le rasage de cheveux si vous avez envie de le faire, eh ben allez-y. On ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas comment ça peut être réalisé, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner sur vous. Ça se trouve, vous serez juste un gros BG. Et si jamais ça vous va pas, quitte à faire, vous avez essayé, c'est quand même le principal. Pour moi, je trouve que vraiment un rasage de cheveux, il faut aussi s'approprier son style, sa réaction, et franchement, je trouve que ça va. Après, si on arrive à adapter les cheveux à tout le reste, en vrai, ça va. C'est ce qui fait partie d'un style. Alors faites, expérimentez. Et surtout, ne prenez pas compte des conseils des gens, ou bien même si elles sont vraies ou non, ou positif ou négatif, concentrez-vous sur vous d'abord. Alors évidemment, si les gens vous disent ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, évidemment il faut écouter aussi les conseils et il faut écouter aussi la critique des gens, parce que évidemment vous allez pas être en mode non mais je m'en fous de ton avis, tu vois, le gars il va se dire ouais. Alors évidemment que c'est bien d'entendre la réaction des gens, mais pour passer à l'action, concentrez-vous sur vous-même et faites. Parce que vous l'avez envie. J'ai dû sacrifier mes cheveux pour pouvoir avancer et aujourd'hui je suis content de dire que ça va beaucoup mieux et que franchement je peux enfin tourner la page. Et j'en suis super content. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était un plaisir à tourner. Bon après toutes les vidéos, c'est vraiment un plaisir de tourner aussi, évidemment. Si jamais vous voulez rejoindre l'aventure et si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner en activant la cloche des notifications pour regarder encore la suite. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être le premier à recevoir mes notifs au moment où il y a une vidéo qui sort. Et si jamais vous voulez soutenir encore un peu plus la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça peut faire extrêmement plaisir. Merci à tous. Si vous voulez échanger en commentaire par rapport à la calvitie, par rapport à tout ça, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Encore une fois, il faut que ce soit bienveillant et pas dans le jugement. N'hésitez surtout pas à partager avec ceux que vous avez envie, ceux qui sont peut-être confrontés à ce problème ou même d'autres personnes. Je vous remercie du fond du cœur. Vraiment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Chrono6. Bonne journée ou soirée. Ciao ciao.